Bonjour, je m'appelle Olivier Comtesse, je suis le pasteur principal de l'église La Pépinière et je suis très heureux de vous retrouver sur cette vidéo, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu, très heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous. Je crois que nous sommes connectés avec Dieu et que Dieu est connecté à notre cœur au travers du Saint-Esprit. Et durant deux méditations, celle d'aujourd'hui et celle de dimanche prochain, je vous propose que nous réfléchissions ensemble sur un sujet un petit peu original, mais qui a vocation à nous faire réfléchir un petit peu, ou du moins à susciter notre curiosité. Le sujet sur lequel je vous propose de réfléchir est le suivant, les limites de Dieu. Alors certains parmi vous ont commencé à bondir sur leur chaise en disant « Quoi ? Le pasteur est en train de dire que Dieu est limité ?» Non, ne vous inquiétez pas. Je suis conscient que Dieu est omnipotent, qu'il est omniscient, qu'il est éternel. Je suis conscient que Dieu est capable d'accomplir toutes choses. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui soutient et qui continue de soutenir toutes choses par sa parole puissante. Pour autant, lorsque on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre monde, on peut être choqué, on peut être étonné. Il y a toutes sortes de choses injustes, il y a de la violence, il y a des guerres, il y a tant et tant de choses qui se produisent et on se dit, mais que fait Dieu? Lorsque l'on lit la Bible, parfois, dans les textes, on se dit, mais il y a des trucs de fous qui se passent, il y a des trucs qui nous étonnent. On parle de meurtre, on parle de guerre, on parle d'esclavage, on parle de polygamie, et tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est comment des choses comme cela peuvent exister et peuvent être écrites dans un livre aussi extraordinaire que la Bible? C'est tout simplement parce que Dieu a choisi de mettre des limites à sa personne. Et c'est autour de ces limites que j'aimerais que nous puissions réfléchir. La première des limites que Dieu se donne, c'est les lois naturelles qu'il a fixées. La Terre tourne autour du Soleil et elle est placée à une distance telle que le Soleil la réchauffe de manière à ce qu'elle ne soit pas glacée, mais elle n'est pas suffisamment près du Soleil pour qu'elle soit consumée. De la même manière, nous savons que les bourgeons naissent ou apparaissent au printemps. Nous savons que les arbres produisent des fruits après que les bourgeons soient apparus. Nous savons que la neige a lieu et que la neige, c'est plutôt en hiver qu'en été, ou du moins quand le climat n'est pas trop bouleversé, c'est ainsi que cela se passe. Et donc Dieu a mis en place des lois naturelles. Et ces lois, elles ont vocation à perdurer. Elles servent à faire fonctionner la terre, elles servent à faire fonctionner le monde, elles servent à faire fonctionner nos vies. Et Dieu n'intervient plus dans ces lois naturelles. C'est ainsi. Alors me direz-vous, il y a des exceptions, nous les verrons tout à l'heure, mais il n'en reste pas moins qu'une fois que Dieu a mis quelque chose en place, alors il n'y touche plus. Et voyez-vous, Dieu ne remettra jamais en cause ces lois naturelles. Et il serait fou de vouloir, nous, en tant qu'êtres humains, les faire bouger. Il serait fou pour nous, de vouloir les modifier, de vouloir les changer. Et finalement, lorsqu'un spermatozoïde rencontre un ovule, quelles que soient les conditions dans lesquelles cela se fait, cela génère toujours, ou le plus souvent, une naissance 9 mois après. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Et Jésus lui-même a refusé de toucher à ces lois naturelles sans que le Père ne le lui ait dit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 6, on a cet épisode où le diable va le tenter en lui disant « saute du temple et des anges viendront te soutenir, viendront empêcher que tu ne tombes. » Et Jésus lui-même de répondre « Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. » Et voyez-vous, mes frères et sœurs, mes chers amis, dans nos conceptions, parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir tendance à vouloir forcer la main de Dieu. On a des expressions que l'on connaît bien, du style « assaillir le trône de Dieu », du style « forcer le bras de Dieu au travers de la prière ». Mais finalement, est-ce que toutes ces choses, et pardonnez-moi si je vais trop loin, mais vous en comprendrez la substantifique moelle, ce n'est pas tenter l'Éternel son Dieu. C'est-à-dire forcer Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Parce que je prie beaucoup
alors Dieu va faire ce que je veux faire. Parce que je jeûne pendant des jours et des jours, alors Dieu va faire ce que je veux faire. Parce que je vais multiplier les prières, parce que je vais multiplier les chaînes de prière, parce que je vais me mettre dans des positions bien particulières, alors Dieu va faire ce que je veux faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette mentalité, c'est vouloir changer les lois naturelles que Dieu a mises en place, ou vouloir changer les circonstances que Dieu a souhaitées et désirées, tout simplement parce que je le veux? Ce qui n'est absolument pas cohérent. Et là, ça nous montre une chose essentielle. C'est que notre relation avec Dieu, c'est que la prière a vocation à une chose, et à une seule chose. Non pas de forcer le bras de Dieu, parce que personne ne pourra jamais obliger Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais quand je me connecte à Dieu, quand je passe du temps avec lui, ce n'est pas pour que Dieu fasse ce que je veux faire, mais c'est que pour moi, je puisse rentrer dans les plans de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent. C'est quelque chose qui change tout. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu, elle est là afin que moi, Olivier, toi, qui es assis devant ton écran, tu puisses te tenir devant Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu changes les lois que tu as mises en place. Je ne veux pas que tu changes les situations que tu as mises en place. Je ne veux pas que tu changes les circonstances de ma vie que tu as permises. Mais Seigneur, quelle est mon attitude? Mais Seigneur, quel est ton souhait? Seigneur, quelle est ta solution? Seigneur, quelle est la porte que tu as ouverte? Alors, me direz-vous, il y a eu des exceptions. Effectivement, Dieu a stoppé le soleil lorsqu'il s'est agi de donner plus de temps à Josué pour qu'il remporte la victoire. Effectivement, Pierre a marché sur l'eau, c'est vrai, mais il l'a fait parce que Jésus lui a demandé de le faire, ou du moins l'a autorisé à le faire. Et là, j'ouvre une parenthèse qui est essentielle. C'est que la foi, et nous le savons, ce n'est pas croire très fort en quelque chose pour que Dieu le fasse, mais la foi, c'est Jésus qui en est l'auteur. C'est Jésus qui en est le rémunérateur. C'est Jésus qui l'a fait naître dans notre cœur, et au travers de la parole que Jésus va donner à Pierre, tu veux marcher sur l'eau, Pierre? Ok, rejoins-moi. Eh bien, j'ai coutume de dire que Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais qu'il a marché sur une parole de Jésus. Et c'est ça la foi. Et nous pouvons lutter contre les circonstances naturelles. Nous pouvons penser éventuellement remettre en cause les circonstances naturelles. Uniquement si nous avons cette conviction profonde qui est déposée sur notre cœur que Dieu est d'accord pour les changer et qu'il y a une utilité pour l'œuvre de Dieu, qu'il y a une utilité pour notre croissance spirituelle, qu'il y a une utilité pour notre épanouissement. Parce que Dieu fait des miracles, parce que lorsque Dieu change une circonstance naturelle, lorsque Dieu change une loi naturelle, c'est qu'il fait un miracle. Et Dieu ne fait des miracles dans notre vie qu'à partir du moment où il y a une utilité pour nous. Dans l'évangile de Jean, chaque fois que Jésus faisait un miracle, c'était pour avaliser un enseignement ou pour en déclencher un. Il multipliera les pains et les poissons et donnera l'enseignement sur le pain de vie. Il guérira cet aveugle de naissance, il donnera l'enseignement sur le fait qu'il est la lumière du monde. Donc Dieu a mis des choses en place et il ne les change que lorsque c'est utile. Dieu génère des circonstances dans nos vies qui sont justes, qui sont injustes, qui peuvent nous paraître bonnes ou qui peuvent nous paraître mauvaises, qu'on peut aimer ou que l'on peut détester. Pour autant, avec l'apôtre Paul, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est cette réalité qui anime notre vie. Dieu est limité par sa volonté. Dieu est limité par les lois qu'il a mises en place. Il ne les changera pas, il ne les fera pas bouger. Et ça, c'est une réalité. Dieu est limité, premièrement, donc, par les lois naturelles. Dieu est limité par la culture. Et ça, c'est quelque chose qui est plus étonnant. Dieu est limité par les pratiques des hommes en un temps donné. Et là encore, il y a une certaine permissivité que Dieu établit. Dans le Nouveau Testament, il expliquera que l'homme doit être marié d'une seule femme. Dans l'Ancien Testament, pendant des siècles et des siècles, il supportera la polygamie. Il se servira même de la culture. Il se servira même de la culture d'Abraham dans le sens où, lorsqu'il va lui demander d'aller sacrifier Isaac, il va s'appuyer sur la culture d'Abraham.
Dieu ne demandera jamais à aucun d'entre nous de sacrifier son enfant. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Mais s'il va le demander à Abraham, c'est tout simplement parce que Abraham est issu d'Ur en Chaldée et que les Chaldéens avaient coutume d'offrir leurs enfants au dieu Moloch. Et lorsque Abraham va dire, lorsque Dieu va dire à Abraham, va me sacrifier ton fils, ton unique, la question qu'il pose à Abraham est la suivante. Est-ce que Abraham, tu me donneras le fruit? Est-ce que tu m'offriras le sacrifice que tu aurais offert à Moloch si tu étais encore en Chaldée? Et c'est là tout l'enseignement. C'est là tout le poids de la culture. Dieu va se servir de la culture d'Abraham de manière, à éprouver sa foi et à le faire avancer encore dans sa foi et dans ses croyances. Et voyez-vous, Dieu respecte profondément nos croyances. Dieu respecte profondément notre culture. Tout simplement parce qu'il sait que derrière notre culture, il y a tant de choses qui sont nichées. Il y a des croyances qui sont profondément ancrées. Il y a une éducation qui a été transmise de génération en génération et qui est en nous et qui est terriblement importante et qui est constructive. Et oui, Dieu a une certaine permissivité, tout simplement parce qu'il connaît, il sait et qu'il nous respecte profondément dans notre identité, dans ce que nous croyons. Il y a toujours quelque chose qui m'a étonné, c'est que lorsque nous lisons les enseignements de l'apôtre Paul, qui s'adresse aux esclaves, il ne leur dira jamais « esclaves, rebellez-vous », mais au contraire, il leur dira « esclaves, servez vos maîtres comme si vous serviez le Seigneur Jésus ». Simplement parce que le but de l'apôtre Paul, tout comme le but de Jésus en son temps, ce n'est pas d'être subversif, ce n'est pas d'être révolutionnaire, mais c'est de sauver les hommes et les femmes qui composent une société. Et Dieu respecte le cadre dans lequel nous évoluons, tout comme nous avons vocation à respecter le cadre dans lequel nous sommes. Dieu respecte nos croyances, Dieu respecte notre identité, nous le verrons tout à l'heure. Tout simplement. Parce que son but, ce n'est pas de changer le monde. Le but, ce n'est pas de changer la société. Le but, ce n'est pas de changer les groupes dans lesquels nous sommes, mais le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. L'objectif de Jésus, ce n'est pas de changer le monde, mais l'objectif de Jésus, c'est de sauver ta vie. L'objectif de Jésus, c'est de sauver qui tu es. L'objectif de Jésus, c'est de sauver ton âme. L'objectif de Jésus, c'est de te réconcilier avec le Père. L'objectif de Jésus, c'est de créer une relation entre toi et le Père. L'objectif de Jésus, c'est de te faire revenir dans les relations, de te faire revenir dans les bras de ton Père, de te faire revenir contre le cœur de celui qui t'aime, dans le cœur de celui pour lequel tu as de l'importance, dans le cœur de celui pour lequel, tu es l'être le plus cher qui soit. C'est ça le but de Jésus. Nous sommes dans une société qui a bien des travers. Nous sommes dans une société, et encore en France, nous n'avons pas à nous plaindre, tellement les privilèges sont nombreux. Mais nous sommes dans un monde qui tourne pas rond, c'est vrai. Mais le but de Dieu, et pardonnez-moi si je vais être très trivial, ce n'est pas que nous soyons heureux, mais le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et le bonheur et l'épanouissement viennent et sont la conséquence du salut. C'est cette réalité. L'objectif de Jésus, c'est que nous soyons sauvés et que nous échappions à la mort éternelle. Alors, tout le reste, le bonheur, la joie, la paix, la fidélité, la maîtrise de nous, c'est la conséquence de notre conversion. Et effectivement, chaque homme et chaque femme qui se donne à Jésus, chaque homme et chaque femme qui se convertit et qui accepte Jésus comme son unique sauveur, alors bénéficie de cela. Mais c'est la conséquence du salut. C'est parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous que le fruit de l'Esprit y est et qu'il y a cette croissance du fruit de l'Esprit qui permet de dominer la chair. Et ainsi, un homme changera, un deuxième changera, un troisième changera. Ils impacteront la société à leur niveau. Mais la Bible nous dit que celui qui se sanctifie aura vocation à se sanctifier encore. Celui qui se souille aura vocation à se souiller encore. Et nous pouvons penser que la tendance et le fossé entre celui qui se sanctifie et celui qui se souille s'agrandira dans les temps à venir et dans les derniers temps. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ne concevons pas la foi comme un moyen de sauver le monde, mais vis ta foi comme un moyen d'accentuer ta connexion avec Dieu. C'est cette réalité.
C'est cette réalité qui est là. Voyez-vous, Dieu respecte le cadre dans lequel nous sommes. Son objectif n'est pas de changer le monde, mais son objectif est de changer ta vie. Ton objectif est de changer ton cœur. Et parce que ton cœur sera changé, alors tu seras un meilleur époux. Parce que ton cœur sera changé, tu seras une meilleure épouse, tu seras un meilleur père, tu seras une meilleure mère, tu seras une meilleure fille, tu seras un meilleur fils, tu seras un meilleur collègue de travail, parce que Jésus sera là. Et alors, ça sera une petite touche. Mais l'objectif de Dieu, c'est de te changer toi. Dieu est limité par les lois naturelles et par les circonstances qu'il a voulues. Dieu est limité par notre culture et par le cadre dans lequel nous évoluons. Et puis troisième et dernière chose, Dieu est limité par notre identité. C'est un thème qui est très fort. Il y a des choses en nous que nous acquérerons. Nous apprendrons à parler, nous apprendrons à nous comporter en société, nous apprendrons à évoluer dans notre monde, nous apprendrons un métier, etc. Toutes ces choses, c'est des choses que nous apprendrons, que nous acquérerons. Et puis, il y a des choses qui sont en nous et qui font partie de notre personnalité, c'est l'inné. C'est des choses qu'on ne pourra pas changer. Quelqu'un d'introverti ne deviendra jamais quelqu'un d'expansif. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, de changer notre identité. Dieu est le Dieu de la variété. Dieu est le Dieu qui aime la variété. Et quand on regarde nos églises, il y a une variété extraordinaire. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des gens de toute race, de toute couleur. Et l'apôtre Paul dira aux Galates, eh bien qu'en Jésus, il n'y a plus ni riche, ni pauvre, il n'y a plus ni maître, ni esclave, il n'y a plus ni juif, ni grec, mais nous sommes tous un, bien que terriblement variés. Et l'œuvre de Dieu est une œuvre qui est terriblement variée. Regardez le monde. Le monde, la nature est terriblement variée. Il n'y a pas une il n'y a pas une pâquerette qui se ressemble, il n'y a pas un brin d'herbe qui se ressemble. Les étoiles sont toutes différentes, etc. Et c'est ça qui fait la beauté. Même nos visages ne sont pas symétriques, paraît-il. Et c'est ça qui fait notre beauté. Et voyez-vous, c'est ça qui fait la beauté de l'Église, c'est ça qui fait la beauté du monde. Et nous, dans nos conceptions, on pense bien souvent que lorsque Dieu, va venir dans notre vie, il va y avoir comme un formatage. Il va y avoir comme une forme d'identification. Et parfois, il faut dire les choses vraies et telles qu'elles sont. Dans les églises, on attend que tout le monde soit pareil. Ou plutôt que tout le monde soit comme nous. Que tout le monde pense comme nous. Que tout le monde soit du même avis que nous, parce que forcément, notre morale, et je parle bien de morale, est forcément la meilleure. Mais en réalité, les choses sont totalement différentes. Il y a une variété qui est extraordinaire dans le peuple de Dieu. Et c'est ça qui en fait sa force. Et lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, il ne s'agit pas d'un formatage. Lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, il ne s'agit pas d'une standardisation. Et le vœu de Dieu pour son Église, c'est pas que tout le monde marche d'une seule tête, alignée et soit identique, qu'ils aient la même prière, qu'ils aient la même manière d'exercer sa foi. Et parfois, ça peut être une crainte en disant, mais voilà, si jamais je donne ma vie à Jésus, alors il va falloir que je ressemble à un tel ou à un tel, et j'ai pas envie de ressembler à un tel. Lorsque je me suis converti, moi, je voulais pas ressembler à mon père. Et ça a été un frein pendant longtemps. Et ça peut être une crainte profonde. Mais Dieu fait avec ce que nous sommes. Et Dieu ne changera pas notre identité. Pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, parce que c'est le Dieu de la variété. Deuxièmement, c'est parce que nous sommes uniques dans l'histoire de Dieu. Et j'aime imaginer le plan de Dieu comme un grand puzzle. Et pour ceux d'entre vous qui aimaient les puzzles, dans un puzzle, il n'y a pas deux pièces qui soient identiques. On ne peut pas substituer une pièce à une autre, tant par sa forme que par son contenu. Tu es une pièce unique, tant par sa forme que par son contenu du plan de Dieu. Dans l'histoire de Dieu, ta vie est une pièce unique. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir que des carrés, il ne peut pas y avoir que des ronds, mais il y a des formes complètement différentes. Et c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la force du plan de Dieu et la beauté du plan de Dieu. C'est que chaque homme et chaque femme, chaque enfant de Dieu racheté a une place. Et que Dieu t'aime. Et que tu as du prix. Et que tu es utile à son œuvre avec qui tu es. Quel dommage quand on explique
qu'on doit tous se comporter de la même manière, prier de la même manière, vivre sa vie chrétienne de la même manière, avoir les mêmes conceptions chrétiennes. Parce que ça veut dire que les concepts humains viennent raboter et viennent obliger la pièce que tu es à prendre une place qu'elle n'a pas. Vois-tu ? La réalité est tout autre. C'est que Dieu t'attend dans son œuvre telle que tu es. Tu es peut-être introverti, timide. Mais Dieu sait à quel point ta sensibilité est grande. Au contraire, tu es peut-être bouillonnant de vie et tu fatigues tout le monde par ton énergie. Mais Dieu se servira de cette énergie pour son œuvre. Tu es peut-être quelqu'un qui a un caractère de cochon, un caractère fort, qui prend des positions tranchées. Mais Dieu se servira de ce caractère pour son œuvre. Il s'est servi du caractère de l'apôtre Paul. Il s'est servi de Jacques, qui était réputé pour être un homme dur, avec des positions, extrêmement carrées. Mais il s'est servi de Jean, qui était connu pour être le disciple de l'amour. Et voyez-vous, l'une des limites que Dieu s'impose, elle est là. C'est que Dieu fait ce miracle extraordinaire. C'est qu'il met en nous le divin. Il permet au Saint-Esprit de prendre ce qui est à Jésus et de nous le communiquer, sans que pour autant notre identité et ce que nous sommes profondément au fond de nous soit changé. Il émonde la chair, il enlève la chair, et il permet à ce que nous sommes de s'épanouir. Et là, j'aimerais souligner quelque chose de super important. On conçoit très souvent la sanctification comme étant soit un émondage, soit comme un ajout qui tombe dans je ne sais où. En réalité, si Dieu ajoute à nos vies, si Dieu émonde nos vies, c'est dans un seul but, c'est dans notre épanouissement. C'est pour que tu deviennes qui tu es. C'est pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu que tu sois. C'est pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu. C'est pour que tu puisses incarner le projet de Dieu dans ta vie. C'est cette réalité que Dieu veut. Et nous, on pense que être sanctifié, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui coupe de notre caractère, qui coupe de notre caractère, qui coupe de notre caractère. Mais en réalité, la sanctification, c'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que, nous prenions cette dimension pleine et complète de la pièce du puzzle qu'il a prévue de toute éternité. Alors, prie Dieu. Dans ta relation avec Dieu, demande-lui, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi d'être celui que tu veux que je sois. Donne-moi d'être cette pièce dans ton histoire. Je veux caler parfaitement à ton plan. Je veux caler parfaitement à ta réalité. Je veux caler parfaitement à qui tu es, à ce que tu veux, à ce que tu désires. C'est là mon souhait, parce que Dieu respectera toujours ce qu'il a mis dans ta vie de toute éternité. Dieu respectera toujours ce qu'il a déposé en toi. Les talents, les capacités, les dons. Et ta responsabilité, c'est de faire émerger tout cela. Et je conclurai cette première partie en disant que Dieu s'est imposé des limites. Celle de ne pas toucher aux lois naturelles qu'il avait mises en place. Sauf cas exceptionnel pour l'utilité de l'avancement de son œuvre. Dieu s'est imposé la limite de ne pas toucher à notre cadre de vie. Parce que finalement, ce qui l'intéresse, c'est ceux qui vivent à l'intérieur du cadre. C'est ta vie. Et ton rôle, dans ce cadre, c'est de permettre à Dieu de changer d'autres vies. Et troisièmement, Dieu s'est imposé cette limite de ne pas toucher à ton identité. Parce qu'en toi, il a déposé des choses qui ont vocation à fleurir. Tu n'as pas vocation à être quelqu'un d'autre ou à ressembler à quelqu'un d'autre. Mais tu as vocation à permettre au Saint-Esprit de te faire devenir la pièce de puzzle extraordinaire et unique dans le plan de Dieu. Est-ce que pendant quelques secondes, tu pourrais juste bénir Dieu et dire à David, je te loue de ce que tu es, de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Est-ce que tu pourrais regarder ta vie? Est-ce que tu pourrais regarder ton potentiel? Est-ce que tu pourrais regarder ce que Dieu a mis en toi? Non pas ce que tu n'es pas, on s'en fiche de ça. Non pas ce qu'est l'autre, on s'en fiche de ça. Mais juste regarder Dieu, regarder ta vie et le bénir pour ce qu'il a mis en toi. Le bénir pour ta sensibilité. Le bénir pour ton sens du discernement. Le bénir pour ton caractère. Le bénir pour ton franc-parler. Le bénir pour ta capacité à résister à la pression. Le bénir pour ta capacité à te repentir. Le bénir pour ta capacité à demander pardon. Le bénir pour ta capacité à pleurer et à exprimer tes émotions devant lui dans sa présence. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, là devant notre écran, et simplement mesurer devant Dieu tout ce qu'il nous a donné et avoir un temps où nous pouvons être reconnaissants en disant Seigneur, je te rends grâce de tout ce que tu as mis en moi. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour toutes les bénédictions que tu déposes en nous. Merci pour tous les trésors. Saint-Esprit, éclaire-nous afin que nous les discernions. Saint-Esprit, éclaire-nous afin que nous les fassions vivre en nous. Nous cette sagesse d'être responsables de ce que tu as mis en nous. Merci. Merci parce que je suis une créature si merveilleuse. Merci parce que mon frère, ma sœur, mon ami est une créature merveilleuse, unique, précieuse, chère à tes yeux. Pardon pour toutes les fois où nous avons balayé tout cela. Seigneur, pour fixer les regards sur des choses que nous n'avions pas. Mais mon Seigneur et mon Dieu, je suis infiniment reconnaissant de ce que nous sommes. Que ta grâce nous entoure et que ton nom soit béni, Jésus.